Nous sommes au large de Bora Bora, la plaque tournante du trafic de viande de tortue en Polynésie française. Chaque semaine, ce sont entre 80 et 100 tortues vertes qui sont tuées pour être consommées dans les îles et dans une dizaine de restaurants du centre-ville de Papeete. Le copain en ce moment il est en train de pêcher là. Et j'espère qu'aujourd'hui on aura une tortue. Tu en pêches combien des tortues quand tu y vas? Oh, c'est la chance, 2, 3. La chasse à la tortue est interdite, tout comme sa détention et sa consommation, par des textes de loi s'appuyant sur la Convention de Washington. La tortue entière, ça varie entre 50 000 et 60 000 la pièce. 60 000 francs pacifiques, l'équivalent de 550 €. La pêche est lucrative, mais les braconniers risquent la prison ferme s'ils sont pris. Là, le copain, ça, je crois, il en a eu une. Là. Il est temps de partir. Pas question de rester ici. Trop dangereux. La tortue sera dépecée au large. C'est interdit. Mais bon, pour nourrir la famille, hein, faut bien. Hein. Ça rapporte beaucoup? Oui. Mieux que le mémé et le thon. La viande de tortue est camouflée au milieu des autres poissons, dans la glacière. Et voilà. Prête à la consommation. Allez, on attend pas. Direction Bora Bora, à pleine machine. Édouard, le collègue de Teva, surveille l'aigri, comme il dit, le bateau des douaniers. Au mois de novembre dernier, les forces de l'ordre ont saisi plus de 700 kilos de viande de tortue sur un bateau au large de Bora. Une fois à terre, à l'abri des regards, la viande de tortue est conditionnée. Voilà. Hop, ça c'est la viande. Il faut qu'il y ait du tout. Faut que ça fasse 5 kilos. Ça, les clients en raffolent. Là. Et c'est quoi ça? Ça, c'est les boyaux. Ça, c'est la viande. Ça, c'est la graisse. Tout est bon si la tortue vient à jeter. Ce sont des paquets de 5 kilos que les clients achètent? Oui. Hey, Yorona. Oui, bonjour. Oui, j'en ai encore un peu. Il est 20 h. Le dernier client arrive. Le dernier paquet, c'est pour lui. Hop là. Grâce à ce trafic, Teva a pu se payer le bateau, la maison et même la voiture. Oh oui. Voilà, c'est le dernier et voilà. Tout est vendu, tout est parti. C'était une bonne journée? Ah, une très belle journée. Hein. La journée aura rapporté à Teva près de 900 €. À des milliers de kilomètres de là, au large de Tetiaroa, le commandant Mogis et ses hommes guettent les bateaux suspects. Un pêcheur. On va conserver, on reste dans l'axe, hein, on va attaquer le premier. Ah, le bonitier dans l'est de Tetiaroa, à l'heure actuelle en route, Arafenoa vous appelle. C'est un bateau qui peut être intéressant, hein, c'est le type de vecteur qui en général sert à faire de la pêche à la tortue. Des bateaux rapides comme celui de Teva, le braconnier de Bora. Des bonitiers, mais surtout des potimarara, taillés pour la vitesse et capables de passer partout et dans n'importe quelle mer. Ils sont nombreux aux alentours de Tetiaroa, l'île de Marlon Brando, célèbre pour ses sites de ponte. Le bonitier vient de stopper son moteur. Les douaniers savent où fouiller.
Généralement, oui, c'est ça, à l'intérieur des glaciers. Souvent, c'est là, pour me tenir un peu au frais. Voilà. Mais les cales du bonitier ne contiennent que de la glace. Pas de traces de viande de tortue. Alors les douaniers filent vers un autre bateau suspect, mais il faut faire vite. Là, en fait, on cherche s'il y a présence de viande de tortue ou éventuellement tout ce qui est produit illicite, quoi. Là encore, pas de traces de viande de tortue. Eux, en l'occurrence, ils ne pêchent pas la tortue. Et que si éventuellement il y avait vraiment un pêcheur de tortue, ils seraient déjà partis depuis longtemps. Parce qu'après, il y a le système de téléphone. Il faut dire que les douaniers ne disposent que d'un seul bateau pour surveiller un territoire maritime grand comme l'Europe. Alors ils concentrent leurs efforts sur les flagrants délits. Découvrir de la marchandise sans personne autour, oui, on supprime la marchandise de fraude, mais on n'a pas l'acteur. Le but est quand même d'arriver à intercepter la personne qui a commis le délit et de la faire comparaître en justice. C'est ce qui est arrivé à Moana en novembre 2010. Nous l'avons retrouvé à sa sortie de prison. Avec 2 autres pêcheurs, il a été arrêté par les douanes en revenant de Tetiaroa en possession de plus de 137 kilos de viande de tortue. Condamné à 6 mois de prison ferme, Moana doit payer une amende de plus de 10 000 euros. Mais ce qui lui arrache le plus le cœur, c'est la saisie de son bateau, son outil de travail. Bon, je dis que c'est cher payé quoi, pour 2 tortues. Quoi. Surtout que j'ai volé personne, j'ai tué personne. Quoi. Et là, depuis que j'ai plus de bateau, je peux vous dire que c'est dur. Quoi. Je m'en sors pas, plus ça va, plus je m'enfonce. C'est pour ça que par rapport à ça, j'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose pour mon bateau. Quoi. Parce qu'il y en a qui se sont fait pincer et que le bateau, ils les ont toujours gardés. Quoi. Et avec des quantités plus importantes que moi. Moi, j'en ai pêché que 2. Et pour 2 tortues pêchées, Moana a tout perdu. Son bateau est ici, dans ce hangar des douanes. Il sera vendu aux enchères dans quelques mois. La viande de tortue était déjà découpée et elle était ensachée dans des gros sacs en plastique. Oh, c'est un beau coup de filet, oui, c'est un beau coup de filet. Bon, il fallait vraiment sanctionner, quoi, parce que c'est une espèce protégée, et puis voilà. Moana a-t-il payé pour tout le monde? Sur le port d'Arrué, les pêcheurs en sont convaincus. Tout à fait, j'ai payé pour tout le monde. Ils m'ont tout pris, quoi. Mais surtout, tout le monde l'a laissé tomber. C'est organisé, il y a plusieurs personnes qui achètent, mais il y a du monde, quoi, des gens bien placés, il y a des fonctionnaires, des personnes politiques. Et ce sont les premiers à venir à en demander. Et une fois qu'il y a eu le problème, ils se sont tous éclipsés. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Et à la part de mon copain Michel Arachino, qui est avec ma frangine là, ils étaient là pour moi. Merci Michel. C'est dur, non, d'entendre ça? Oui, c'est dur parce que ça touche, parce que c'est un père de famille. Et puis, moi, comme je l'ai toujours donné, hein, c'est notre nourriture. On est devenu voleur de notre nourriture. Et c'est là où le bas blesse, quoi. Michel Arachino mange de la tortue et ne s'en cache pas. Mais il n'en fait pas commerce, contrairement à Moana. Il a accepté de témoigner à visage découvert pour défendre sa culture et son identité de Pumutu. L'homme est impressionnant, tatoué jusqu'au bout des ongles. Il nous embarque sur son île quelque part dans les Tuamotu, à la découverte de ses traditions. Onu, la tortue en polynésien, fait partie de ses gènes, de sa chair, comme cette vieille femme. Elle les élève depuis pratiquement 10 ans. Ça fait 10 ans.
C'est un peu ses bébés, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'elle va en faire après des tortues? Ben... Ah, et elle les mange, Pas acheter. Pourquoi acheter? Voilà. Manger. Hein? Voilà. Si vous achetez mon tortue et à vos viandes, tu dirais c'est en France, pas tuer, tu l'amènes. Alors, je pense qu'elle s'est fait comprendre en disant que vous n'avez qu'à garder votre viande en France et moi j'ai ma viande ici, quoi. Hein. Elle dit qu'elle n'a pas peur, que les gendarmes viennent. Et elle va même leur dire qu'il faut lui laisser ses tortues. La couleur est très belle. Hein? Des gendarmes ici, il n'y en a pas beaucoup, mais ils peuvent débarquer à tout moment. Le lendemain, à l'aube, Michel part à la pêche. On va longer le bord du récif afin de repérer la tortue. Oh non! À main nue, au crochet ou au fusil sous-marin, les techniques varient, mais le danger est toujours présent. Oui, la tortue, elle est là-bas, près du récif. Il faut y retourner. Je me suis approché, mais elle s'est enfuie. C'est difficile parce que le courant, il pousse vers le large. Et la tortue, elle remonte plus rapidement dans le courant que nous, quoi. Dans certains repères, quand ils voient des requins qui tournent en rond, quoi, 4 ou 5 requins, c'est sûr qu'il y a la tortue dans le coin, quoi. Après 4 heures de traque, Maxime vient d'harponner une tortue. Elle fait dans les 60 kilos, suffisant pour le village. Il faut maintenant la préparer à la mode tahitienne, avant de la déguster. On dépêche d'abord par le plastron. Hein. On fait toujours comme ça parce que il faut abattre l'animal et puis le dépêcher, répartir les différentes viandes parce qu'il y a plusieurs viandes dans la tortue et dans les abats, la récupération du sang pour faire du boudin. Dans la tortue, tout se mange, hein, dans la tortue. Hein. Voilà, c'est notre viande. Et nous ne la consommons pas tous les jours, mais nous faisons dans des grandes occasions où par manque de nutrition, on va chercher la tortue. Pour les personnes qui vivent dans les atolls très éloignés de Tahiti, la loi pour eux, elle est secondaire parce que la première loi, c'est de nourrir sa famille, quoi, hein. Et avec les produits qui se trouvent sur l'île, dans la mer, autour de l'île, tout ce qui se mange est pêché, quoi. Au repas du soir, seuls les vieux et Michel sont restés. Très bon. Très bon. La caméra a fait fuir les invités. Même ici, les gens ont peur des lois de Tahiti. Des lois pas forcément adaptées au mode de vie des îles. Michel Arakino milite pour un moratoire et un comptage des tortues avant de parler d'interdiction. Mais une loi actuellement en discussion au Parlement de Polynésie ne va pas dans ce sens. Sur son atoll du bout du monde, le combat de Michel Arakino ne fait que commencer.